pas d'évolution. Donc, ce qui veut dire que cette vidéo a été faite, comment dire, il y a 7 ans. Mais la vidéo qu'on vous a jouée hier, ça datait de 2023, il y a aucune différence entre l'hôpital, c'était la même hôpital, c'est la plus grande hôpital d'ailleurs, pour saper un peu comment dire, le nom de celui qui a pris, celui qui a obtenu l'indépendance du Togo, qui s'appelle Sylvanus Olympio. C'est pour ça qu'on a déposé son nom dans une hôpital qui devait être censé être l'hôpital, la seule hôpital de référence du Togo, est dans une état piteuse. Et qu'il y a 30 ans, on a jamais renouvelé cet hôpital-là. Donc, à peu près, c'est ce que vivent les Togolais au jour le jour. C'est bon et vrai. Vous allez me demander pourquoi les Togolais sont restés encore si silencieux comme ça. Je vous dis, c'est parce qu'aujourd'hui, on en a ras-le-bol et que monsieur, comment dire, Tchala, qui se nomme nom d'artiste Amron, a eu le courage, a pris la parole, a parlé et a défié vents et marées pour que les Togolais reconnaissent que la peur, on peut briser ça. Je vous dis, au Togo, on est dans la peur, on grandit dans la peur et on meurt dans la peur. Prendre une caméra, allumer et parler. Je ne vous dis même pas de parler de la politique politicienne. Je ne vous parle même pas de parler du président Ford, mais de parler de quelque chose qui ne va pas chez toi à la maison. De dire que tu as faim peut te faire, comment dire, être victime des descentes punitives au Togo. John, vous voyez? Donc, dans tous ces cas-là, si quelqu'un veut défendre M. Faure Gnassingbé, sérieusement, c'est pas ce que M. Larissi fait comme un peu de comédie, hein. Est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser la question si cette personne-là n'est pas complice de quelque chose on peut appeler un génocide au Togo? En 20 ans de pouvoir, il y a une dame qui s'appelle Madame Nyakade, qui elle a été la femme comment dire, de la première, du premier fils du père de Faure, et par quel Hachimi. Elle a encore fait 2 enfants à Faure lui-même. Il est la seule personne, à part Faure comment dire, et son petit frère, à occuper le poste des ministres des armées au Togo. Donc ça veut dire que il est au cœur du pouvoir. À la veille de ce qui nous ont servi comme comment dire, changement constitutionnel et tout ce que vous avez vu sur les médias, cette dame a pris son courage et a sorti avec une note, soit disant qu'elle ne peut plus être complice de ce qui se passe au Togo. Que ce monsieur Faure Gnassingbé, est le seul responsable de ce qui se passe au Togo. Qu'il refuse systématiquement de donner un tant soit peu, genre un petit bonheur aux Togolais. Elle nous renseigne que M. Faure Gnassingbé a fait des prêts partout et a injecté 15 000 milliards dans l'économie togolaise. Ces 15 000 milliards, je vous assure, il n'y a pas une seule route qui a été tracée au Togo dans les 20 ans. Il n'y a pas un seul hôpital de renom qui a été construit dans les 20 ans. Il n'y a pas un seul stade qui a été construit dans les 20 ans. Vous voyez, ces milliards dont on parle, ce n'est juste que des détournements sur les détournements de ces ministres qui les entourent. Il y a des scandales pas possibles. Des ministres qu'on a découvert dans leur maison, les milliards dans les boîtes de spaghettis, les détournements dans les Petrogates, les ministres qui ont placé le truc là, leurs sous dans les paradis fiscaux et tout. Mais il n'y a jamais eu de réaction. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été inquiété. Il y a même des agences comme Aplusia, créées par le gouvernement lui-même, qui ont fait des révélations sur la gestion des trucs là, et des hôpitaux, et des marchés publics, des péages. Tenez-vous bien, au Togo, les motocyclistes paient les péages au Togo. Il y a des rapports qui accablent l'OTR, ces instituts-là qui étranglent, qui égorgent tout Togolais qui entreprend. Est-ce que vous avez une fois entendu parler d'un jeune Togolais qui est entrepreneur, qui s'est affirmé, qui est, je ne vais même pas dire millionnaire, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez une fois entendu? Au Togo, tu es de la diaspora, tu reviens, tu injectes des millions dans l'économie togolaise. Il y a une société qui s'appelle l'OTR, qui est remplie des corrompus, les plus corrompus notoires, qui sont devenus des milliardaires silencieux au Togo, qui sont à la botte
du régime et qui piétine tous les entrepreneurs du Togo. Tous les jeunes qui entreprennent premier mois au tiers à votre porte. Donc tout cela nous oblige aujourd'hui, peuple togolais, à braver cette peur dans laquelle on est né, on a grandi, à surpasser cette peur-là et à parler de notre Togo. Je sais bien que M. Parquet va me demander quelle est la solution maintenant. Dans ces 20 ans de tout pouvoir avec ces millions-là, M. Faure a réussi à corrompre tout, je vous dis tout ce qui est corrompu dans ce monde-là. La communauté internationale, les présidents, les anciens présidents de la CEDEAO, les dirigeants, je ne veux même pas faire des allusions au truc là, mais tout ce qui est corrompu peut être corrompu. Même si Dieu lui-même est corruptible, M. Faure Gnassingbé va le corrompre. Les pasteurs, les chefs religieux, les députés, les avocats, tout, l'opposition togolaise même, tout sont mouillés. Donc, nous, jeunesse togolaise aujourd'hui, la seule solution qui nous reste, si l'armée veut nous sauver, d'accord, merci. Mais si aujourd'hui... Kamala, s'il te plaît. Oui, je vais chuter avec ça. La seule solution... Kamalo, attends. Je vais pas te poser la même question. Moi, je peux te dire, aujourd'hui là, pourquoi vous ne pouvez pas mettre en exergue cette démocratie-là et aller faire tomber fort aux élections futures ou bien c'est pas bon? Dis-moi. Je vous dis, toutes les élections qui ont été faites au Togo, il n'y a pas un seul, je vous dis un seul, que le parti uni ou bien le parti RPT uni a gagné. Jamais. Mais malgré que les Togolais sont résignés, ne vont pas aux élections et trucs là, il n'y a pas un seul. Mais en fin de compte, ils vont toujours proclamer que c'est eux qui ont gagné. Je vais vous dire un qui est flagrant. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'au Sénégal, on a vu, au Sénégal, tout ce que vous dites, la corruption, mais partout, et puis le vol qui se fait dans les élections par rapport à je vais vous dire. Mais on a vu que malgré que le parti au pouvoir avait tous les leviers au Sénégal, mais Macky Sall l'a perdu. Ok, je vais vous dire. Pourquoi ne voulez pas vous tenter voilà. Je vais vous dire. Non, madame, un instant, je vais répondre à cette question-là. Kamalo, j'ai fini ma motion, vous allez répondre à votre question. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous allez répondre. Charlie, en tout cas, bonsoir à tous. Charlie, j'espère que tu vas bien. Je sais que quand on parle du cas du Togo, immédiatement, on jette un coup d'œil sur le pays voisin, d'où ton leader président. Mais excuse-moi, la plus grande démocratie du monde. On a vu il y a 4 ans en arrière, d'accord, non, 8 ans en arrière, le peuple américain envahit le Capitole parce qu'ils étaient en train de dénoncer une élection truquée. Voilà, aujourd'hui, on se cache derrière des élections, d'accord, derrière un simulacre d'élections sous forme de démocratie pour pouvoir installer des dictateurs à la tête de nos États. Parce que, comme les appareils étatiques sont généralement aux mains des tenants du pouvoir, d'accord, c'est ceux-là même qui tripatouillent tout pour se maintenir. Et ils justifient ça par le fait que, voilà, on a organisé des élections, donc on est en démocratie. Je suis sincèrement désolé, mais aucune élection truquée n'a instauré une démocratie dans un État. Voilà ce que je voulais dire pour te répondre. Okay, merci madame, vous avez un peu donné de l'eau à mon moulin. Mais je vous rappelle deux ou bien 3 choses. En 98, il y a l'opposition qui a gagné haut les mains, je vous dis haut les mains les élections, jusqu'à la présidente de la Commission nationale électorale, qui se nommait une certaine Awanana, ne pouvait plus mentir, quoi. C'était trop flagrant. Donc elle avait la conscience, elle dit elle ne pouvait plus mentir. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un général qui est venu prendre sa place dans son siège à la télévision nationale pour proclamer que non, c'est eux qui ont gagné, quoi. Vous voyez? Et après, ça a suivi les violences, comment dire, ils ont bastonné, pas possible. Même chose s'est reproduit en 2005. En 2005, l'opposition, l'UFC, dans son temps, a encore gagné. Et ils ont truqué, il y a les soldats qui ont battu les gens avec les unes à la main. Les vidéos sont sur YouTube, si vous voulez. Si vous demandez à Johnny, on a joué beaucoup de vidéos ici. C'est vous qu'on a vu l'armée partir avec des urnes, là. Ouais. Ah, okay. Ouais, bastonner pas possible. Et puis à la fin, ils disent que c'est eux, ils achètent la communauté internationale et tout ça là. Et troisièmement, c'est celle qui les a mis un peu à nu parce qu'il y avait les réseaux sociaux, c'était celle de 2020. Parce que celle de 2020, ils ont encore perdu et que même ils ont trafiqué,
comment dire, le truc là, la signature de Macron sur une lettre qu'il disait que Macron lui a adressé une lettre de félicitations, quoi. Ce que Macron n'a pas fait, et qu'il y a des journalistes français qui ont voulu faire les enquêtes. On a arrêté ces journalistes français là au Togo. Vous voyez? Donc, ils ont voulu faire un peu du grand bleu, tout ça. Ça leur a pesé un peu plus. C'est ça qu'ils ont eu l'idée de supprimer carrément les élections. Donc, actuellement, au Togo, il n'y a plus d'élections présidentielles. Il y a genre un système qu'on n'a jamais expérimenté nulle part ailleurs, qu'ils ont mené avec l'aide d'un pseudo-panafricain qui s'appelle Alain Foucault, qui a d'ailleurs, comment dire, une conférence en juillet à Lomé qui planifie, tu es en train de marmailler l'AES et tout ça là pour dire que M. Faure est un panafricain. Vous voyez? Donc, si être panafricain est de libérer 49 soldats des Ivoiriens et de donner, comment dire, un accès de la mer à l'AES et de brimer, de tuer, de laisser dans une misère exécrable son peuple, vous voyez que on ne peut pas dire que ce monsieur-là est panafricain. Merci. Donc, la seule solution qui nous reste aujourd'hui à la jeunesse, on n'a plus confiance en personne. Si vous voyez sur la toile, nous on tape tout sur, que tu sois pasteur, artiste, tout le monde, tu viens devant la lutte, on tape sur toi. Parce que la seule solution qui nous reste, c'est une révolution, populaire, pacifique. Et que on pourrait, comment dire, nous la jeunesse, réclamer, parce qu'on a trop faim au Togo, on pourrait réclamer tout ce qu'on veut. Merci. Merci Kamalo. En tout cas, je suis de cœur avec vous parce que il s'agit de votre pays. Je suis de cœur avec vous, vu tout ce qui se passe. Voilà, c'est à vous le peuple de décider. Voilà, mais comme nous, on va pas venir sur la table pour vous parler de coups d'État et autres. Voilà, c'est à vous de pouvoir prendre véritablement vos responsabilités et le changement que vous voudrez bien. Donc, Ben, normalement, merci beaucoup, Charlie Parker, de m'avoir donné la parole. Et salut tout le monde sur ce panel. Voilà, tu sais... Ben, s'il te plaît, attends. Kamalo, je t'ai laissé un message dans ton inbox, s'il te plaît, il faut me répondre. Kamalo. Ok. Il va te répondre en PV. Je peux parler, non? Voilà. Tu sais, Charlie, nous, on a été toujours reconnaissants dans notre famille. Moi, ici, de la ville de Togo, ouais, de la ville même, la capitale de Togo, là, c'est de là que moi, ici. Vous vous rappelez notre affaire des 49 soldats. Le monsieur Faure Gnassingbé s'est déplacé, aller négocier avec les militaires de l'AES pour qu'on libère nos 49 soldats. Donc nous on est reconnaissants de ça. Ça c'est un. Est-ce que vous savez que c'est grâce au papa de Faure Gnassingbé que la CEDEAO existe aujourd'hui? L'idée vient de ce monsieur. Si aujourd'hui, moi je peux me lever pour aller au Mali sans visa, pour aller au Burkina sans visa, c'est grâce au papa de Faure Gnassingbé. Voilà les grands panafricains de l'Afrique. C'est ce que moi j'appelle le panafricanisme. C'est pas les discours vides qui n'ont pas de sens que moi j'appelle le panafricanisme. Ça n'a pas de sens. Ce genre de comportement-là, c'est ce que moi j'appelle le panafricanisme, le vrai panafricanisme. L'union des peuples d'Afrique. C'est ce qu'il faut faire. Ce que son papa a fait là, c'est ce qui continue. Il y a un frère ici qui nous montre, je sais pas, il nous montre l'eau avec, on appelle ça le feu. Mais mon frère, c'est ce qu'on appelle, en bon français, la volonté de Dieu. Je te rappelle même qu'en Côte d'Ivoire, le feu même a pris un marché, il y a même pas, ça fait même pas un mois. Mais c'est pas Ouattara qui a mis le feu là-bas. C'est Dieu qui l'a voulu. Bon, peut-être que tu n'es pas un croyant, mais c'est vrai, tu peux me dire, oui, normalement, il doit reconstruire, il doit revoir le pays, il doit développer le pays, je suis d'accord. Mais, vous dites que le pays est petit. Vous demandez à Faure de construire des stades. Où on place là pour construire ce stade là? Où on place là? Dites-moi. D'abord, on doit réfléchir comment envoyer des gens qui ont venu investir au Togo, tout ça. Mais toi, tu parles des stades. Tu veux qu'on construise ça où? Mais soyons raisonnables. Le pays est petit, c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu as vu Ouattara construire des stades partout en Côte d'Ivoire que nos Faure doit faire pareil. Non, je suis désolé. Je crois que la Côte d'Ivoire est un peu grand que le Togo. Donc, mon frère, il faut patienter. Faure qui est là. Il se bat actuellement. Non, mais il y a un problème. Ouais. Le Qatar n'est pas grand, mais le Qatar, il a des stades. Qu'on appelle là le Liban n'est pas grand, mais le Liban a des stades. Mais Qatar, Togo, Liban, c'est les petits pays. Gabon a des stades. Okay, mais si tu me dis que parce que le pays n'est pas grand, qu'il n'y a pas, il ne doit pas avoir de stade, mais il y a un problème.
Non, tu n'as pas compris mon frère. Je veux dire, il y a Tu as des dit, il y a pas choses de plus place. importantes. Non, je viens. Il y a des choses plus importantes que les stades actuellement. Moi, je suis d'accord. C'est important. Je viens. Moi, je suis d'accord pour le développement du Togo. Il nous a montré, ouais, la pluie est tombée, il y a l'eau partout. Mon frère, nous, on est habitué à ça en Côte d'Ivoire là-bas. Il pleut tous les jours. Il y a poisson même dans l'eau là, même actuellement en Côte d'Ivoire là-bas. Au Mali, l'année passée, il y avait des lions même dans l'eau, des lions en poisson. Au Mali, l'année passée. L'eau a Je peux plu avoir une tout motion, Bamako. John. Non, il n'est pas encore terminé, mon frère. Tu es pressé pour faire motion, pourquoi? C'est pour Tu cela que veux j'ai poser demandé, quelle John. question? S'il te plaît. Quoi? C'est pour cela que j'ai Oui. demandé, John. Mais il ne faut pas durer 1 minute. Pareil, il n'est même pas encore commencé. C'est ça, je sais. Je sais. Ouais. C'est une Oui. minute. Vous savez, nous, on n'est pas là pour comparer la Côte d'Ivoire et le Togo. Parce que déjà, nous, on tape toujours sur Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est comme si c'est arrivé sur le Togo, là. 20 ans de règne. Au moins, même si on cite Alassane Dramane Ouattara matin, midi, soir, 15 ans, il a fait son mieux pour la Côte d'Ivoire. Mieux que Faure Gnassingbé, 20 ans plus. 8 ans de son papa, 58 ans. Ils n'ont pas fait mieux. Petit même. Alassane Dramane Ouattara a fait 15 ans. C'est de ça qu'on parle ici. Nous, on ne mange pas des stades. Mais il n'a qu'à mêler la vie quotidienne du peuple togolais. Rien. Depuis 1800 qu'on a construit notre route internationale. C'est cette route-là jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1800. Depuis 1960. Hôpital. Le peuple de l'indépendance a construit. C'est depuis ce temps, on n'a pas des hôpitaux. C'est de ça qu'on parle, mon frère. Ok, je te comprends. Ben, avant de poursuivre, Ben, Oui. la reconnaissance dont tu parles, parce que tu dis, Faure, voilà, il a permis à ce que il y ait un dialogue pour qu'on puisse récupérer nos 49 soldats. Ça, il n'y a pas de Oui. problème. Mais la reconnaissance, ça dit demain, si le peuple prend le pouvoir et qu'il ne sait pas où aller en Afrique, nous, on va lui tendre la main pour qu'il puisse venir s'installer en Côte d'Ivoire. Mais le peuple est en train de pleurer. Le peuple crie son ras-le-bol. Le peuple est au-dessus de nos ambitions. Le peuple est au-dessus de ce qu'on peut vouloir faire par rapport à la reconnaissance. Non. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mette à la place du peuple togolais qui vit une situation non élogieuse et venir parler de reconnaissance. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, Charlie Parker, moi je suis pas d'accord avec toi quand il dit non, si jamais il a eu un problème, il peut venir se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est là nous on montré nos reconnaissance. Je suis pas d'accord. Qui va protéger Damiba qui doit enlever Ibé Kakao au pouvoir? C'est important. Il faut pas oublier ce côté-là. On va prendre les deux. On va prendre Damiba. On va les récupérer les deux. Non, si on envoie Damiba en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Ibé va encore protéger nos frontières. Il faut laisser Damiba là-bas pour la prêter pour enlever Ibé au pouvoir. C'est important. Non, faut pas gâter nos plans. Nous, on a déjà placé des plans. Motion. Voilà. Mais Nina, je n'ai même pas encore parlé. Mais avant d'espérer que Damiba aille enlever, que vous êtes en train de préparer Damiba pour aller enlever Ibé là, il faut te demander bien si Ibé même là, on va pas le préparer aussi venir enlever Ouattara. Non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas un problème. Nina, je suis d'accord avec toi. C'est un problème, donc je te dis en même temps. Okay, de la même manière, okay. tu vas enlever Ibé Kakao là, c'est comme ça, nous aussi on va enlever Ado Pizza. Ok, non, il n'y a pas de souci, Nina. Moi, je sais que toi, tu n'as jamais participé à ça. Toi, mais tu as beaucoup peur. Mais, tu sais, Charlie Parker, cette histoire d'enlever Ouattara là. J'ai beaucoup peur, mais vos intimidations là n'ont pas réussi à me faire taire. Toi, tu rigoles, hein. Ouais. Bah, laisse-moi. Ils sont en train de couper mon nez là. Dieu. Je suis d'accord. Nina, mais depuis quand mon ado est pizza? Non, c'est pas grave. Tu sais, Charlie Parker, faut laisser tout ça là. Moi, c'est que Les j'ai gars, dit. mes frères togolais, Il est pizza depuis que Ibé est Kakao. Hey, John, ils sont en train de couper tout. Faut pas dire Ben a trop Non, parlé. mais c'est tout. Quand vous parlez du Togo et puis vous ne pouvez pas vous empêcher d'invectiver l'AEF là. C'est comme ça on va framponner aussi votre Non, Nina, il n'y a pas de souci. Tu sais que nous, on n'a pas de problème avec ça. Le continent sauté des lagunes Ado Pizza là, on va pas le laisser aussi. Non, il n'y a pas de souci, Nina. Je réponds, mais tais-toi, je réponds à comment il s'appelle. Mais tu m'as coupé. C'est moi, normalement, il y a la parole. Charlie m'a posé une question, je lui ai répondu, c'est fini le frère, il faut. Non, c'est à moi qui pose la question. Non, c'est pas à toi, c'est à moi qui parlais. Tu as pas la parole. On a vu Tolérance parler ici, personne ne l'a coupé. Non, Ben, tu as pas la parole. Laisse-moi parler d'abord à mes vrais Togolais. Mes vrais Togolais. Voilà. S'il vous plaît, tapotez massivement. Si les propos de Ben vous dérangent réellement, tapotez massivement, je vais les jeter. Tapotez massivement et puis partagez le live. Voilà, si mes Togolais me disent descends-le, s'ils me montrent la force, je les descends, je te jette. Parce que le live là, c'est pour donner la parole aux vrais Togolais, au vrai soutien, au vrai Amran. On n'est pas là. On n'est pas là pour parler à des vendus. Non, les vendus, arrivé un moment, trop c'est trop. Voilà. Attends, mes frères Togolais, tapotez massivement, partagez le live. Et puis prenez les cœurs orange en haut, ça va sécuriser le live, c'est important.
prenez l'écran orange en haut. Et puis en haut là, il y a les objectifs aussi, prenez ça massivement les gars. Ce gars là, maintenant je suis bien installé, on va s'allumer les vendus. Les vendus, les profonds, ceux qui sont là, manger l'argent du Togo, ceux qui sont là, être financés pour déstabiliser le Togo, ceux qui sont là pour grossir avec l'argent du Togo, on va s'allumer dans quelques minutes. Mais je ne peux pas comprendre des gens qui disent comme quoi ils aiment la démocratie et puis ils sont contents de voir un Faure Gnassingbé assis à la tête du Togo et puis eux, ils sont là, ils sont contents, ça rigole. Là maintenant, je dis à bas la dictature et puis soutien au frère Amran. Mon frère Ben, pas rapidement, parce que si mes frères togolais me disent jette-le, je jette. Non, John, mon vieux père. Quelle que soit ta décision, moi, attends d'abord, Ben, attends. Continuez de tapoter. Allons-y à 100 000 cas, s'il vous plaît. Allons-y rapidement, parce que c'est vos commentaires, John va regarder. Pour voir s'il va descendre Ben. Parce que si ce que Ben dit, ça ne vous sied pas là. John va le descendre. Donc, tapotez massivement. Rapidement. Tapotez, parce que aujourd'hui là, les Togolais là, ils ont besoin aussi d'un changement. Hein. Moi, je suis rationnel. Les Togolais ont besoin d'un changement. Si le Togo veut se comporter comme la Côte d'Ivoire, il faille que le Togo construise la Côte d'Ivoire. Parce que on ne peut pas être ami avec quelqu'un et puis on ne peut pas suivre nos traces. Si tu veux être ami à la Côte d'Ivoire, pendant que la Côte d'Ivoire, le président Sassou va bâtir la Côte d'Ivoire, et puis toi, t'es fort, Yacine, tu vas bâtir le Togo, mais les Togolais vont prendre les responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez pas que laisse-moi terminer vite fait en même temps. Voilà, non, vas-y, tapotez maintenant. Voilà, John, il a te dit pourquoi il soutient le président Faure Gnassingbé. Lui au moins, il change la constitution et puis il se maintient au pouvoir. Il n'est pas comme certains candidats qui sont même pas encore sur la liste, mais qui demandent aux gens de prendre œuf pour essayer sur leur corps, enterrer des chameaux pour devenir président. On ne veut pas des féticheurs à la tête de nos pays. C'est important, John. Donc c'est pourquoi moi je le soutiens. Voilà. Ceux qui disent on le soutient parce que oui, ceci, cela. Non. D'abord, j'ai dit que moi je suis reconnaissant. Je ne peux jamais le dénigrer. Parce que ce que son papa a fait, pour le travail que son papa a fait pour l'Afrique, la CEDEAO, c'est déjà un travail. Parce que en voyant des Maliens traverser des frontières, des Ivoiriens traverser des frontières, c'est grand, c'est pas petit. Ne voyez pas ça en petit. C'est ça le vrai panafricanisme. C'est pourquoi j'aime ce monsieur et son papa. Maintenant, concernant les problèmes du Togo, il n'y a pas de stade. Il vient, frère, pardon, laisse-moi terminer vite. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça, ici, d'accord. Tu sais, on est tous d'accord pour le développement. Mais, les frères, soyons honnêtes et clairs. Tant que certains ont le droit de soutenir la dictature de l'AES, nous aussi, on a le droit de soutenir la démocratie de Faure Gnassingbé, parce que c'est un vrai démocrate. Voilà. Que Dieu lui donne longue vie encore pour qu'il puisse rester à la tête du micro encore pendant 40 ans. Ferme ton micro. Merci. John, je vais me permettre. Voilà, mes gars m'ont dit en bas, ferme ton micro, je ferme ton micro. Ils ont dit en bas, c'est bon. Désolé, je ferme ton micro, ça suffit. Voilà. Vas-y, Nina. Bon, je vais prendre la route, donc je vais intervenir. Voilà. Moi, c'est bien triste quand des gens n'enlèvent pas la paille dans leurs yeux et qui veulent enlever la poudre qui est dans l'œil de leurs voisins. À la tête de leur Côte d'Ivoire, là, ils ont un vieux de plus de 90 ans. Voilà, malade, qui passe son temps chaque semaine là, à venir se soigner ici en Occident, qui n'arrive même plus à gouverner, la Côte d'Ivoire, qui en 2020, sur le sang, sur le corps des Ivoiriens, s'est imposé encore à la tête de la Côte d'Ivoire suite à une modification de la Constitution. Il avait un candidat, son candidat là, il a déjà son candidat, pour à la fin dire c'est un cas de force majeure pour venir s'installer. Mais c'est ces personnes-là qui soutiennent ces dictateurs-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Et quand on a des jeunes gens révolutionnaires qui chassent des dictateurs, et ça, tous les jeunes gens qui seront des révolutionnaires dans leur pays, nous allons toujours les applaudir. Parce que des vieillards, quand des vieillards connaissent pas leur place et qui ne savent pas qu'à un certain moment donné, ils doivent laisser le pouvoir pour aller à la retraite et puis laisser la jeunesse gouverner, d'accord? Et puis laisser véritablement les Africains prendre leur émancipation et faire leur révolution en vue de se séparer des colons ou des vassaux là. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Faure. Parce que Faure là est celui-là même qui allait négocier les 49 miliciens de Ouattara qui sont allés attaquer le Mali. C'est lui-même qui allait les héberger chez lui là-bas avant de les rapatrier sur la Côte d'Ivoire. Dans tous les faux coups là, Faure se trouve là-bas. Mais non, si le peuple est fatigué, parce que c'est le seul pays en Afrique là où les élections n'existent plus. Maintenant, nous sommes dans un régime parlementaire.
Voilà, c'est des comme on a députés qui doivent décider qui est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Pardon, de leur pays. Mais c'est triste. Mais moi-même là, je m'étonne que c'est maintenant que le peuple togolais se réveille. Depuis tout ce temps, vous étiez où? Depuis tout ce temps, vous étiez où? Hein? Et puis n'en parlons pas, on parle de l'AES. Mais chez vous là-bas, là, c'est truffé de djihadistes. Parce que chaque fois, il y a des attaques là-bas. Mais vous étiez où? En tout cas, soutien total et sans faille au peuple togolais. Tant que vous allez militer pour la souveraineté de votre nation, d'accord, nous vous soutenons. D'où le fait que John fait des panels pour vous. Et nous vous invitons massivement sur ces panels parce que nous n'allons pas parler à votre place. C'est à vous de venir prendre la parole et de nous expliquer véritablement la souffrance que vous vivez. Bon Ben, je prends congé de toi, je vais faire monter un Togolais. Reviens plus tard. D'accord? C'est à vous de nous montrer la souffrance que vous vivez véritablement chez vous. C'est à vous de dénoncer. C'est à vous de dénoncer véritablement. Merci Marie pour l'abonnement. Famille, continuez de vous abonner, continuez de tapoter. Parce que je vois aussi, vous ne tapotez pas. Vous ne venez pas ici en masse alors que le sujet vous concerne. Jouez rôle. D'accord? Si nous, on est prêts à vous soutenir. Mais c'est à vous aussi de porter votre combat. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? On dit le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. C'est le peuple qui confie son pouvoir. Et quand le peuple n'est pas satisfait de la gouvernance d'une personne, le peuple a le droit de récupérer son pouvoir. Ça, c'est ce qui est légitime, c'est ce qui est de droit. D'où le fait Tolérance dit qu'il ne veut pas avoir de parti politique. Il demande à la population de prendre ses responsabilités. D'accord? Donc ceux qui vont monter ici, venir attaquer nos pays de l'AES là, ils n'ont qu'à enlever le dictateur des lagunes qui est chez lui là-bas en train d'instaurer sa dictature là, plutôt que de venir parler de comment on appelle ça, de dictature dans l'AES. Merci. Alors, tant que vous allez allumer l'AES, je vais ouvrir mon micro, je vais vous allumer ça là seulement, je vous dis. Parce que vous critiquez l'AES chez vous là-bas là, les djihadistes sont remplis en Côte d'Ivoire, quand d'autres s'échappent des prisons là-bas. Vous n'informez même pas la population. Quand on parle, vous dites que il est en train de mentir sur Ouattara, il est en train de mentir sur Ouattara, alors que la semaine, il y a 2 semaines de cela, des informations sont sorties ici. J'ai fini. Tapoter, s'il vous plaît. Nina, je vais rectifier quelque chose. Les 49 soldats n'étaient pas des mercenaires. Ce n'étaient pas des mercenaires. Voilà. Charlie, c'est pas toi qui viendras me convaincre, faut pas te fatiguer, c'est des mercenaires. Et c'est Fort qui allait demander leur libération. C'est Fort qui allait négocier la libération de ces mercenaires-là. C'est par Fort ils sont passés pour rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est Fort qui a été à la faveur de ce dialogue-là. Il a été le facilitateur. Donc ça, il n'y a pas de problème. Là, moi, je suis d'accord avec ça. Mais aller au-delà pour dire que c'était des mercenaires, non. Moi, je suis du parti, mais je soutiens le peuple. Je soutiens le peuple du Togo. J'ai dit tantôt, tu ne veux pas lier amitié avec quelqu'un qui a été d'émerger. Et puis toi, tu restes inamovible. Moi, je ne vais pas accepter ça. Moi, je ne vais pas être ami avec John. Et puis, il voit John à une ascension. Pas possible. Et puis, moi, je suis son ami, là. Et puis, moi, là, ça ne me branle même pas. Ça veut dire que je suis maudit. Et c'est Fort qui est ami avec la Côte d'Ivoire. Il voit ce que le président Ouattara fait pour les Ivoiriens. Et puis, lui, il n'est pas capable de faire ça à son peuple, hein, véritablement au Togo. Mais c'est qu'il est nuisible. Il est nuisible pour sa population. Et donc, le peuple a le droit et le devoir de se lever pour dire non à ça et mettre quelqu'un qui va bâtir leur nation. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit véritablement se développer en tout lieu et en tout temps. Et moi, je suis d'accord avec ce peuple-là qui se lève aujourd'hui pour manifester leur colère. Et j'aime ça, c'est la démocratie. Mais j'aime pas quand les militaires viennent au pouvoir par les armes. J'aime pas quand les militaires viennent au pouvoir. Par exemple, quand les militaires viennent là, il peut plus mettre en place la démocratie. Il va dire, il va venir balayer la maison. Il va finir de balayer et il va rester là. Et voilà le problème. Sinon, si le peuple se lève pour chasser Fort, c'est la démocratie. Parce que le peuple est souverain et on va soutenir le peuple. À aucun moment, les militaires ne peuvent pas soutenir Fort parce que véritablement, non. Il y a une reconnaissance, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à nos soldats. Nos soldats qui étaient des vrais militaires qui partaient en mission, qui ont été pris. Et Fort était le facilitateur, comme Thabo Mbeki, dans le temps. Et nos soldats sont rentrés. Mais si il veut se servir de ça, pour ne pas avoir une oreille attentive vis-à-vis de sa population, non, je dirais non. Donc, Charlie, ici, tu es en train de nous mettre clairement en évidence, d'accord, les failles de ton système et l'incompétence, comme on appelle ça, du ministre de la Sécurité, qui n'avait même pas connaissance qu'il avait son armée lourdement, qui avait traversé une frontière
pour aller se poser dans un pays voisin. Parce que dans les premières heures, la Côte d'Ivoire n'a pas reconnu tes soldats que tu revendiques là. La Côte d'Ivoire ne les a pas reconnus. Même l'ONU ne les a pas reconnus. Donc tu parles de quoi? Ou mais ça aussi c'est un mensonge. On va dire à John ici de sortir les VAR. Non, on a le VAR, on a le VAR. Au début, donc c'est faux ce que je dis là alors. Non, c'est... Moi, je ne veux pas dire que ce que je dis c'est faux, mais je pense que nous, on a le VAR où nos autorités ont reconnu que ce sont nos soldats. Ah, combien de jours après? Non, parce que nous, on ne parle pas beaucoup, au fait. Nous, on ne parle pas beaucoup. Nous, ce sont les actes qu'on pose. Il y a plus de 50 soldats qui vont en mission dans un pays voisin. Le ministre de la Sécurité n'a pas connaissance que ces hommes sont allés en mission à côté. Vous êtes forts. Mes frères et sœurs, laissez Nina tapoter. Aujourd'hui, là, il y a trop de vidéos, il y a trop de VAR qui ont prouvé que nos soldats étaient bel et bien nos soldats qui étaient en mission. Ce n'étaient pas des mercenaires. Le Mali même a confirmé cela. Le Mali a confirmé cela. À la fin, là, le Mali a confirmé que c'était des Ivoiriens, des soldats ivoiriens en mission. Et non des mercenaires. Et on a passé à autre chose. On ne va pas ramener ça. Aujourd'hui, là, ce qui est important, ce qui est factuel. Mali a dit que c'était des soldats ivoiriens qui étaient en mission. Je te mets au défi de me sortir cet élément-là. Ça n'existe pas. Lorsque arrêter ton doigt là, pardon. Nina, lorsque Assimi Goïta cherche un troc, comment tu peux faire troc avec des mercenaires? Non, les gars, pardonnez. On va pas débattre pourquoi il va à EUS. On est sur le Togo. Ok. Restons dans l'actualité. Restons dans l'actualité. Restons dans les Togo. Les Togolais. Boss, je vais te faire remarquer que chaque fois, c'est les militants du RDR qui ramènent sur la table le débat de l'AES. Tout à l'heure, on parlait du Togo. En quoi est-ce que Ibé Kakao va sortir dedans? C'est des dictateurs. Non, tout ça là, c'est Ben qui a ramené ça. En effet, donc, ils n'ont qu'à se tenir au débat, ils n'ont qu'à laisser, comme on a l'AES, moi je resterai aussi à ma place. Celui qui attaque l'AES, je vais l'attaquer. Je vais attaquer son leader. Revenons au Togo. Non, tu le descends pas, parce que tout à l'heure tu l'as descendu, tu as vu que tu as bien fait. Non, on est dans le sujet, demande à John, depuis ça a commencé là. Personne même n'a écorché même l'AES. Donc celui qui va au-delà de ça, pour faire coup, voilà, pour rendre coup les choses, tu fais descendre la personne et puis on avance. Ok, John, on peut donner la parole. Ok, revenons sur l'arrestation du frère Amron au Togo. Voilà, actuellement, on parle de liberté d'expression qui a attaqué la démocratie bafouée actuellement au Togo. Voilà, le frère qui est un activiste, c'est pareil, hein, comme lui que je vois dans les demandes. Comme si Choupapi parlait demain, et puis Choupapi se faisait arrêter, puis j'étais en prison. Voilà, c'est ce qui veut dire qu'il y a un problème, Donc, si ça va pas, il faut que nous, qui avons des panels, nous qui avons de la voix, puissions poser des débats et que tout le monde puisse en parler. Voilà, et puis aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde entier parle de l'affaire Amron. Ça passe sur France 24, ça passe dans différents médias. Farouk, t'arrêtes pas, tu vas parler maintenant, t'arrêtes pas. Ça passe dans différents médias, et puis je comprends pas. Mais boss, excuse-moi, ce qui est bizarre, ce qui est aussi bizarre, d'accord, je me questionnais. En Côte d'Ivoire, là, il y a des activistes qui sont arrêtés et jetés en prison. Par exemple, celui du PDCI, là. Hein? Et certains activistes du PPACI. Jamais France 24 n'a fait allusion. Même pour Pichéric Balé. Mais quand il s'agit du Togo, là, à ce moment, France 24 à fond, ils sortent les informations rapidement. Donc, franchement, ça aussi, ça m'amène à me poser des questions. Mais je peux faire une motion? Non, attends, non. Tu as fait ta motion, pardon, mais il y a Farouk qui a assez duré. On s'est fait ta motion, on va sortir du débat, pardonnez. Voilà, laissez Farouk parler, là, c'est deux sur le panel, Chouabi. Vas-y, Farouk. Attends, il y a Pini qui est en bas, là, Pini. Quand M. Farouk va finir d'intervenir, voilà, on va te faire monter à sa place. Si, attends, j'avais descendu la réussite, j'allais répondre à la réussite. Là, pardon, je te reprends. Parce qu'elle est togolaise, elle a beaucoup à dire. Voilà, elle a des révélations. Plutôt togolais, voilà, les Ivoiriens, pour on ne va pas appeler ici. On parle au Togolais, plutôt Togolais, dans mon pays Togolais. Donc, priorité à mes frères Togolais, je suis Togolais. Normalement, là, tu dois faire descendre Choupapi qui est ivoirien, ou bien Dagou. On parle du Togo. C'est tu dois descendre toi-même, tu es PPAC. Parce que la justice, là, c'est au Burkina. Tibé a fait arrêter trois journalistes. Non, je ne suis pas dans le débat de AIS. Non, je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas dedans. Moi, je vais descendre. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans le débat de AIS. Voilà, si tu veux attaquer AIS, je fais parler de AIS demain, tu viens, tu attaques AIS. On n'est pas dans AIS, pardonnez. Vas-y, Farouk. Ok, John. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. John, tu vois, moi je pense que tout ça, c'est pas un problème de démocratie. Tout ça, c'est un problème de bonne gouvernance.
Un président, s'il veut, il peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, je pense pas que le problème se pose réellement à ce niveau. Le problème se pose au niveau de la gestion. C'est inimaginable que quelqu'un puisse venir régner. Son père a fait plus de 38 ans. Lui-même, il est dans plus de 20 ans. Et puis, tu vois comment le développement, à quel niveau le Togo se situe. Moi, je pense que c'est là réellement le problème. Parce que toutes les personnes qui essayent de nous parler de démocratie, tout ça, déjà avec la US, on a compris que la démocratie, c'est de la bouillabaisse. Donc, ce n'est que du bavardage. C'est qui parle là? C'est Excellence? Ouais, c'est l'Excellence. Ok, j'ai reconnu la voix. Continue. Ouais, donc ce n'est que du bavardage inutile qui n'a. Donc, le plus important aujourd'hui, les Africains devraient plutôt se battre pour avoir des dirigeants patriotes qui ont réellement l'amour de leur pays et de leur peuple, qui vont se battre pour l'intérêt de leur peuple. C'est le plus important. Les questions de la durée, tout ça. Parce que regarde, on nous a résumé la démocratie aux élections. En Afrique, quand on parle de démocratie, ça se limite aux élections. Quand on finit les élections, c'est fini. Alors que la démocratie, c'est plusieurs principes. C'est plusieurs principes qui constituent, qui font le système politique qu'on appelle la démocratie. Mais en Afrique, c'est juste l'aspect des élections qu'on voit. Mais sinon, tous les autres principes, que ce soit la corruption, comment on appelle ça là, et les droits des personnes, tout ça, mais il n'y a rien qui est respecté. Il n'y a absolument rien du tout qui est respecté. Les gens vont juste donc. Moi, je pense que si on avait des vrais politiciens en Afrique, c'est plutôt à ceux-là qui devraient comment on appelle, se résigner. Parce que les gars, ils vont tout le temps te parler. Non, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se créer un système politique qui reflète sa réalité. On est fatigué de toutes ces histoires-là. Peut-être que, parce que regarde, on a des dirigeants, ils disent qu'ils sont démocrates, le pays se développe pas, il n'y a pas d'avancement, ils font plusieurs décennies à la tête du pays, ils vont pas, ils veulent pas quitter le trône. Ils sont là, ils veulent rien faire, et en même temps, ils continuent toujours à se soumettre à des impérialistes. Pourtant, les impérialistes là, eux-mêmes, ils font pas ça chez eux. Pourquoi ils veulent pas prendre l'exemple de leur maître et puis partir? Donc aujourd'hui, là, les politiciens et puis tous les intellectuels africains devraient plutôt se résigner à essayer de nous élaborer un système politique qui reflète nos réalités. On s'en fout de la durée qu'un président peut venir faire au pouvoir. Le plus important, ceux qui travaillent pour nous, qui est en conscience qu'il est là pour le peuple et uniquement pour servir le peuple, rien d'autre. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui en Afrique. Mais c'est triste, on est encore très très loin de cela. Et quand il y a quelques personnes qui dénoncent cela, comme ce frère Amron, on les arrête, on les prend, on les jette en prison. C'est le même, c'est la même récitation que dans toutes les démocraties à la française, les démocraties macroniennes que nous avons en Afrique. C'est la même chose. Quand tu prends partout où on dit il y a la démocratie en Afrique, c'est la même répétition. Ça fonctionne toujours de la même manière. On dit on est en démocratie, mais personne n'a le droit de parler. Tu dis un petit truc, on te prend, on te jette en prison. À un moment donné, il faut qu'on dépasse cela. Il faut qu'on dépasse cela et que les gens comprennent que... C'est-à-dire que les gens, ils veulent tout faire à l'image de l'Occident, mais ils veulent pas copier les bons trucs de l'Occident. C'est triste. C'est déplorable. À un moment donné, il faut vraiment qu'on se ressaisisse, quoi. Donc moi, je pense que c'est au peuple togolais de vraiment trouver la solution, comment ils vont s'arranger, je sais pas comment ils vont faire, s'il faut que Faure Gnassingbé il parte ou bien qu'il reste et puis il change, il y a des réformes et tout ça. Mais il faut vraiment qu'à un moment donné, que le peuple soit réellement mis au sein de la gestion des États en Afrique. C'est primordial ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci infiniment à tout le monde. Mon gars, Zasso est là. Tapoter massivement, tapoter. Allons à 100K les gars. S'il n'est pas là, on va laisser Pini parler. Pini, depuis, il veut parler tout à l'heure. Tapoter. Pini, ton micro.
Oui, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Et j'ai deux choses à dire. Celui que vous venez de descendre, qui défendait les 49 soldats là. À cause des 49 soldats, on va sacrifier toute la population du Togo. Ça, c'est lui son entendement. Donc, ça, c'est une parenthèse. Parce que même la France a dit qu'ils ont des intérêts en Afrique. Et à cause de ces intérêts, ils n'ont pas d'amis, ils font ce qu'ils veulent. Pour ça, à cause des intérêts que les gens ont au Togo, ils vont sacrifier le peuple togolais pour leurs intérêts. C'est bon, c'est une parenthèse. Maintenant, celui qui avait parlé, et il qualifiait fort, il disait, c'est son président, on n'a qu'à le laisser. Si vous avez bien remarqué, c'est pas un Togolais qui parlait. Parce que si vous avez écouté bien comment il appelait le nom Nyasingbe, on sent que c'est pas un Togolais. Donc, moi, je vous fais comprendre que le Togo, là, c'est devenu la propriété des étrangers. Ils sont au Togo, ils corrompent les autorités, on leur donne toutes les faveurs contre les Togolais. Quand un Togolais a un problème avec un étranger, si ce problème va à la justice, ou à la gendarmerie, ou même à la police, sans même écouter le Togolais, on donne raison à l'étranger. C'est ce qui fait que ces étrangers-là, ils sont d'accord de ce que fait le président. Parce que pour eux, c'est leur président. C'est le président des étrangers et non le président des Togolais. Ça, c'est ce que je veux que vous compreniez. Fini. Donc, au Togo, là, les étrangers sont bien traités que les Togolais là-bas. Je vous assure, les étrangers, les Chinois, tout ce qui est étranger. C'est pour cela que le Togo, on dit que le Togo, c'est un pays, il faut venir investir, c'est un bon pays. Ça, c'est pour les étrangers. Mais quelqu'un vient de déclarer tout ça là. Quand un Togolais veut entreprendre, on fait tout possible pour lui mettre les bâtons dans les roues. On fait tout. Les gens de la diaspora, ils rentrent pour faire un effort pour que les choses avancent. Mais ils finissent par repartir. Parce que trop, ils ne supportent pas. Tu amènes de l'argent pour investir, l'argent va finir sans même que tu aies ton investissement qui a commencé. Mais les étrangers qui viennent pour investir, on leur donne toutes les faveurs. Parfois même, il y a certains qui ne paient même pas les impôts. Mais un Togolais qui veut investir, même il n'a pas encore installé son entreprise, on lui demande de payer les impôts. C'est ce qui se passe au Togo. Donc c'est normal que les étrangers qui lui font des faveurs. Alors que les Togolais, eux, ils sont là à moisir. Et depuis que on a grandi, il y a aussi un problème à l'interne. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens prennent le courage. Et ce courage-là, je sais qu'avec ce courage, ça va arriver, ça va aller. Parce que quoi? Avant, nos parents, nos grands-parents, ils ne parlaient pas. Ils ne disaient rien. Quand un jeune ou bien quelqu'un veut parler, on dit, pardon, faut pas aller là-bas, il faut pas dire ça. Même quand tu parles avec un de tes parents et tu mentionnes les problèmes qui se passent du pays, si tu mentionnes les autorités ou bien si tu dis ce qui ne va pas dans le pays, c'est pas bon. Ton parent même va te dire, mon fils, ma fille, pardon, faut te taire. Dieu va faire, faut te taire, faut pas aller là-bas. Faites attention, ce que tu fais un peu, tu trouves à manger là, occupe-toi de ça. Donc ça fait que les Togolais sont vraiment résignés. Tu vois même, tu as envie de parler, mais tu as peur. Et ton parent même, à cause de la peur, peut même te livrer. Donc c'est ce qui a fait que les Togolais sont restés dans la peur jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis sûr que cette peur-là est en train d'être dissipée grâce à vous, mes frères africains, qui sont en train de nous aider. Et je vous dis merci pour ça. Et je sais que, comme on le dit tout le temps, l'Afrique a été divisée. Mais si on arrive à se réunir à nouveau, on va vaincre le monde. Donc, merci à vous tous. Amen. Merci. Peuple du Togo, peuple togolais, c'est pour vous ce combat. C'est à cause de vous que John a lancé ce panel. John a lancé ce panel pour vous soutenir, peuple togolais. C'est à vous de montrer aussi votre intéressement et de tapoter le live, de prendre les objectifs, tapoter massivement, montrer à l'Afrique que véritablement, il y a un panel. Il y a un panel qui est mis en place pour vous soutenir. Donc, tapoter. Tapoter, les gars, tapoter, c'est important. Tapoter. Tu sais, là maintenant,
Je dis, attends Lino, avant que tu prennes la parole rapidement, je veux passer un petit coup rapide. Attends Lino. Voilà. Et puis le priorité au direct, il y a le pub qui a dit comme quoi il avait un témoignage. Donc attends, les gars, on va t'apporter massivement, c'est important. Voilà, parce qu'on peut pas être assis et qu'on on apprend qu'il y a un frère, voilà, un frère qui s'est fait arrêter. C'est le seul cas que tout le monde en parle. Mais on vous parle de dizaines de personnes arrêtées parce qu'ils ont donné leur opinion au Togo. La liberté d'expression est muselée. C'est-à-dire ça n'existe pas. La démocratie bafouée. Donc actuellement, on est dans un pays, on va dire haut et fort, quand on va dire le mot tel qu'il est, de dictature. La dictature bat son plein actuellement au Togo. Je suis désolé parce que beaucoup de gens parmi nous ne connaissent pas réellement ce qu'il y avait au Togo. Moi qui vous parle, je le dis toujours haut et fort. J'aime bien la posture de Fort parce que je dis Fort, c'est un jeune comme nous et puis Fort peut changer les choses. Mais Fort, le président Ado a dit, le président Ouattara a dit comme quoi Fort c'est un vieux président. Et c'est maintenant qu'il comprend le mot. Fort est un vieux président, c'est maintenant qu'il comprend. Hier, je savais pas ce que Ouattara voulait dire, mais aujourd'hui, je comprends ce que Ouattara voulait dire. Fort est un jeune qui gouverne comme un vieux. Fort n'est pas un nouveau président. Fort est toujours dans les palais présidentiels. Donc, c'est un vieux qui maîtrise la politique africaine. Donc, c'est un vieux qui gouverne comme qui? Comme Paul Biya. Il gouverne comme les anciens présidents dictateurs. Donc, Fort, il est dans cette posture-là de gouverner comme Ali Bongo. Mais il oublie que ça, c'est du passé. Nous sommes maintenant une nouvelle ère. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Il y a TikTok. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Il y a YouTube. On peut empêcher les gens de parler, il y a Facebook. Donc aujourd'hui, nous sommes la communauté internationale. Parce qu'une fois que le débat prend traverse les frontières du Togo, on devient maintenant l'opinion internationale. Donc on donne notre avis. C'est grave, et on va taper sur la table. Il faut que le 6 là, Fort un grand cadeau d'anniversaire. J'ai pris mon camp. Hier, j'étais du côté des pro-Zozo, mais ce matin, je me range du côté des pro-Amran. Je pense que c'est eux qui ont la vérité. Les pro-Amran, ils m'ont convaincu, ils m'ont donné les arguments. Je suis estomaqué. Ils m'ont dit, donne attention aux Zozo. Les Zozo vont te mentir. Ils n'ont pas d'arguments. Et puis finalement, j'ai vu que les Zozo n'ont pas d'arguments. Quand je les ai pris sur mon panel, au lieu de parler du débat initial, ils parlent du problème de la légende. Ils veulent me dire comme quoi la légende était un voleur. Mais je m'en fous de qui sont un voleur. C'est ce qui nous intéresse ici, là. C'est Amran. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est le Togo. L'homme qui a volé là-bas ne nous intéresse pas. Voilà. Et comme l'histoire est têtue, rapidement, on prend le témoignage de le PIB rapidement. Le PIB, vas-y. Monsieur John, merci beaucoup pour l'initiative que vous avez prise de sauver les Togolais. Merci, que le Tout-Puissant vous bénisse et que les mains de nos ancêtres vous protègent. Tout d'abord, je vais commencer par moi-même avant de descendre sur ma petite sœur. Je viens d'écouter le témoignage de la dame qui vient de descendre tout à l'heure que les Togolais, le pays Togo n'appartient pas aux Togolais. Elle a pleinement raison, je vous assure, elle a pleinement raison. Moi, j'étais au Togo, je travaillais dans une entreprise de la place, au niveau de la zone portière, qui s'appelle, l'entreprise s'appelle Sunafat. Je travaillais dans l'entreprise et je suis payé par jour, c'est 1600. Et c'est un travail très très dur. On fait les nattes, on fabrique les nattes. Et c'est un travail très très dur jusqu'à ce que tu ne finisses la journée. Tes épaules, ce ne sont que des plaies. Et tu es payé à 1600 par jour. C'est-à-dire dans la semaine, tu as quelque chose de 8000 ou 9000. Ça ne couvre même pas et ton loyer et ton manger, ton déplacement, ça ne couvre même pas. Et il s'est fait que Attends, 2 secondes. Le professionnel hacking là, t'es monté parler du débat ou tu es monté parler de ce qu'il y a, de ce que tu fais? Mais dis donc. Non, dans un débat, toi, tu viens faire la promotion de ton boulot. Vas-y. Pourquoi ta promo là, tu m'écris en inbox et puis tu me payes et puis je vais ta promo. Vas-y le pipe. Ok, merci beaucoup. Et je vous assure, c'est l'entreprise d'un Libanais. Et quand on travaille là-bas, il s'est fait qu'un jour, les superviseurs sont des Blancs, hein, ils sont des Pakistanais, et les Libanais eux-mêmes, ils sont des superviseurs. Et ceux qui travaillent dur, ce sont nous les Togolais qui travaillons dur dans cette entreprise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on était en train de travailler, et il y a un Pakistanais, un surveillant pakistanais, il passait, il a craché, c'est-à-dire on coupe les pailles. Il y a la natte qu'on fait. Quand on fait la natte, il y a les pailles qu'on coupe. Et les pailles coupées maintenant, nous on ramasse ces pailles coupées, on met dans un sac où on prend à mener dans une machine où ils vont transformer ça à autre paille pour pouvoir fabriquer d'autres nattes. Et c'est dans ce sac que le Pakistanais passait. Il a craché dans le sac. Et je l'ai interpellé. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur. Il dit, oui. Toi, tu viens de cracher dans ce sac tout à l'heure. Or, ce sac, nous utilisons nos mains, nous touchons avec. Et on n'a même pas de gants ici. Et toi, tu craches dedans. On ne sait même pas de quelle maladie tu souffres. Et tu viens, tu fais ça.
Et si tu contamines quelqu'un, ce n'est pas OK. Le monsieur a commencé à crier sur moi que je dois me taire. Toi, tais-toi. Toi, ne sais pas faire. Moi, te chasser. Je dis non, monsieur. Je suis dans mes pleins droits de te dire la réalité. Je ne vais pas me taire. Si je suis prêt à partir de l'entreprise. Si tu ne veux pas, je te donne ma badge et je pars. Fais très attention à ce que tu es en train de faire. Les étudiants étaient là-bas. En ce moment, bon, j'avais déjà laissé les études. Les étudiants étaient là-bas. Ils se sont approchés de moi et ils ont commencé à dire merci, monsieur. Merci, frère. Effectivement, beaucoup de choses se passent ici, mais on n'a pas le courage de le dire parce qu'on va te chasser. Quand on te chasse, ou tu vas trouver de l'argent pour continuer tes études. Je dis, mes frères, tu es dans ton plein droit de demander si quelque chose ne va pas. Normalement, c'est comme ça. Si l'État, le gouvernement vérifie et contrôle tout ça là, vous êtes dans votre plein droit de réclamer tout ce qui se passe de mal ici. Ce n'est pas possible. Moi, personnellement, je prends mes dispositions. Si quelqu'un fait quelque chose de mal ici, je vais le signaler. Directement, je suis allé appeler le jour là, le chef de groupe, le chef d'équipe n'était pas là et c'était un Togolais. Et il n'était pas là. Le vice-chef de l'équipe, il était là. Je l'ai interpellé, je l'ai dit directement, messieurs, venez voir ce qui se passe. Le monsieur, il vient de cracher dans le sac. Or, le sac, on met des pailles coupées dedans. Nous utilisons nos mains. Prendre ces pailles. Il a craché dedans, je le parle. Il me dit de me taire, sinon il va me chasser. Je ne comprends pas comment votre entreprise fonctionne ici. Et c'est de là, le vice-chef me dit de me taire. Après, tu vas voir. Je dis non, dis-lui la vérité en même temps. Pour qu'il sache que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il ne doit pas répéter ça. Et le vice-chef dit non, pardon, laisse ça. Je dis non, ok. Si toi, tu ne peux pas régler le problème, il y a un grand frère ici. Je l'interpelle tout à l'heure, il règle ça. Et il dit non, laisse ça par après. Je dis non, je sais que tu es en train de voir ta famille à la maison, tu as peur qu'on te chasse. Mais le monsieur, je vais le dire. Je suis allé voir un monsieur. Le monsieur, il s'est approché du monsieur, il a dit qu'effectivement, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il dit non, que non. Et je dis non, s'il vous plaît, monsieur, tu dois te taire. Ce que tu as fait normalement, ce n'était pas bien. Comme il est blanc, tout le monde a peur de lui dire la vérité. Je dis ok, ça là, l'affaire là, ça va aller très très loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dire ça au propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire lui demande, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu as fait et que le monsieur réclame, tu veux quoi? Que non, on n'a qu'à le chasser. Le monsieur, il s'appelle monsieur Jamal, c'était à lui l'entreprise, il a dit directement, toi, ce que tu as fait, ce n'était pas bon. Je ne vois pas pourquoi on va le chasser. Et au même moment, il y a un grand frère aussi qui venait de Pologne, c'était un Togolais aussi, et lui aussi, ils avaient l'œil sur lui qu'ils vont le chasser. Que lui, il a regardé qu'on doit le chasser. Et je dis, comment tu dis on t'a regardé qu'on va le chasser? Comment? En quel sens? Et j'ai dit, bon, je ne sais pas de quelle manière tu dis, t'as regardé, hein, mais de toutes les façons, amène le problème auprès du propriétaire de l'entreprise, on va voir comment régler ça. Et finalement, je ne sais pas comment ça s'est fait, ils ont chassé celui que le monsieur dit qu'il a regardé. On l'a chassé, moi j'étais là-bas, et un beau jour, j'ai pris ma badge, je suis allé donner au chef d'équipe, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas un chien. Je ne vais pas attendre qu'un jour on me chasse comme un chien ici. Prenez votre badge, je m'en vais. Je ne suis pas un fainéant aussi. Je sais que tout ce que vous êtes en train de faire ici, je ne peux pas supporter et je m'en vais. Là, tout ce que vous êtes, vous allez récolter ça un jour. Je leur ai dit, j'ai donné ma badge et puis j'étais parti à la maison. J'ai dit, je stoppe le boulot, je ne vais plus continuer. Et j'étais parti comme ça. Moi, de mon côté, c'est parti. Et tout ce qui se passe, je vous assure, dans la zone portière, c'est de l'esclavagisme. Dans les entreprises que les Libanais, que les Blancs ont créé là-bas, c'est de l'esclavagisme. Je vous assure. Je vous assure, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, s'il y a un Togolais qui travaille dans la zone portière, il n'a qu'à monter, il va témoigner, il va vous dire la réalité de ce qui se passe là-bas. C'est de l'esclavagisme. Et je ne sais pas, dans un pays où il y a des dirigeants, comment ça peut se passer comme ça? Maintenant, mon cas est fini. Moi, ma petite sœur, elle travaillait auprès d'un Libanais. Et le Libanais, je vous assure, le Libanais, il a de l'argent, pas possible. Et il s'est fait que un jour, la petite sœur, elle était sortie pour le repos. Et la petite sœur, quand je la prenais pour retourner au boulot, il s'est fait qu'on a fait accident, elle s'est blessée. Quand elle s'est blessée, je suis allé à la dame, je lui ai dit que c'est comme ça. Et la petite sœur, elle a fait un accident, elle s'est blessée, on est parti à l'hôpital. La dame, elle a commencé à gronder que non, et elle ne peut pas travailler, pourquoi? Que non, elle doit venir. Je dis non, madame, vous êtes malade, tout ce que vous dites là, je ne vous comprends pas. Quelqu'un qui a fait accident, vous n'avez pas demandé si la personne est vivante ou quelle est la situation, et vous dites que non, qu'elle doit venir travailler, vous êtes malade. Elle dit que non, que je dois me taire, je dis non, que non, on la paie pour ça, je dis vous êtes malade. Qu'est-ce que vous dites? Que on la paie. Si aujourd'hui elle n'est pas là, elle peut venir vous travailler. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Et à partir de ce moment, la dame a commencé à avoir peur de moi. Et du retour de la petite sœur, elle a dit à la petite sœur que vraiment, elle a peur de moi et notre oncle. Je dis, elle a l'intérêt d'avoir peur de moi.
Elle a l'intérêt parce que moi, je ne marche pas sur mes mots et je ne veux pas de l'embêtement, je ne veux pas qu'on me triche. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, je vais lui dire la vérité. Et je vais lui dire la vérité. Et à un moment, elle a dit, ok, ma petite soeur, elle comprend très bien l'anglais, elle comprend très bien le français et c'est elle qui contrôlait, qui cadrait leurs enfants. Parce que les enfants fréquentaient l'école, le British School, au niveau de là. Et c'était elle qui cadrait les enfants au niveau de l'anglais et le français. Et c'est de là maintenant, les enfants, ils ont les vacances et la dame a demandé qu'ils vont voyager avec la petite soeur parce qu'il ne peut pas la laisser parce qu'elle aide beaucoup du côté des enfants. J'ai dit, ok, ils m'ont donné de l'argent, j'ai fait les courses, j'ai fait le passeport à la petite soeur. Quand j'ai fait le passeport à la petite soeur, ils ont voyagé, ils étaient partis en France, ils étaient partis en Côte d'Ivoire.